Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce forum éducatif instauré par la chaîne panafricaine internationale Crisao TV. Nous sommes là actuellement au complexe scolaire Bethléem pour savoir les enfants qui ont été déclarés majeurs au primaire et au cours secondaire. Mesdames et messieurs, merci toujours d'être avec nous dans ce forum. Nous allons vous embarquer directement à la recherche de ces enfants qui ont été quand même excellents ce premier trimestre. Décidé à volonté de former et de donner le savoir depuis 20 ans aux vrais futurs cadres de ce beau pays, le Bénin, et au-delà des frontières, c'est le sacerdoce que le complexe scolaire Bethléem s'est donné véritablement pour donner un coup de pouce à ce système éducatif béninois qui a du mal à retrouver sa lettre de noblesse. Ce qui a été d'ailleurs dans ce grand lieu de savoir installé à Rossougbeta, la raison des meilleurs résultats issus des différents examens nationaux. Le complexe scolaire Bethléem, le voilà à nouveau bien présent dans ce forum éducatif, à travers ces talentueux apprenants qui ont réalisé une excellente performance intellectuelle ce premier trimestre dans leurs différentes promotions. Voici celle qui a pris la tête du cours primaire avec 8,32 sur 10 de moyenne. Moussougan Ashley, écolier au cours élémentaire, deuxième année façonnée depuis 4 ans déjà dans ce grand lieu de connaissance. Par des animateurs pédagogiques émérites engagés pour la cause, elle se sent d'ailleurs enthousiasmée et fière d'avoir réalisé cette belle performance. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Moussougan Ashley. Ashley, tu fais quelle classe? Je fais le CE2. Le CE2 où? Quel est le nom de ton école? Mon école s'appelle Complexe scolaire Bethléem. Bethléem. Tu as combien au premier trimestre comme moyenne? Au premier trimestre, j'ai eu 8,32. 8,32 de moyenne. Oui. Mais dis-moi, est-ce que tu es un répétiteur, un maître d'études à la maison? Oui, j'ai Ouais. une maître d'études à la maison. Dis-moi, comment tu travailles à la maison avec ton maître d'études? Je travaille bien avec elle et je l'obéis. Tu l'obéis. Si la maîtresse de la classe te donne des exercices, comment tu arrives quand même à faire ça avec elle à la maison? Je fais toujours l'effort de faire mes exercices. Tes exercices. Oui. Voilà, en classe, dites-moi, comment tu travailles avec tes camarades? Je travaille en cours avec eux. Avec eux? Oui. Et comment ça se passe? C'est moi le rapporteur et c'est marqué que sur la droite, s'il ne comprend pas bien là, j'essaie de les expliquer ça. Je vais expliquer ça. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu promets à la maîtresse au second trimestre? Je promets de bien travailler. Avoir moins de 8 de moyenne ou bien plus que ça? Plus que ça. Combien de moyenne par exemple? 16. C'est une fille qui se débrouille très bien. Elle est, disons, moyenne dans toutes les matières. Elle se bat, c'est ce que j'ai admiré chez elle. Il y a eu des handicaps, des élèves qui n'ont pas un niveau un peu haut, pour ne pas dire un niveau moyen, mais avec les efforts, j'ai su relever ces défis. Cette même performance de 8,32 de moyenne a été réalisée également au cours d'initiation par cet écolier Nicodème Ganaho, un enfant apparemment timide, mais réaliste face à des devoirs de maison et à des différentes évaluations. On m'appelle Ganaho Nicodème Prophétie Joseph. Tu fais quelle classe? CI. Ton école s'appelle comment? L'école s'appelle Complexe scolaire Bethléem. Bethléem. Tu es un maître de classe ici ou une maîtresse? Maîtresse. Elle s'appelle comment? Comment on appelle la maîtresse? Ma maîtresse s'appelle Wellen Léontine. Léontine. C'est ça? C'est ça? Tu travailles bien en classe? Oui. Correctement? Nicodème est un garçon qui se bat bien en classe, qui réagit à tout moment. Pour les questions, souvent, il est le premier à répondre. En écriture, c'est bon. En mathématiques, il travaille bien. Il est équilibré. Un élève équilibré, mais quand il voit des gens, il est un peu timide. C'est un enfant qui est aidé par sa maman à la maison. Si tous les parents pouvaient faire la même chose, les enfants allaient réagir autrement. Mais il y a des parents qui laissent les enfants à la charge des enseignants ou bien des maîtres d'études à la maison. Le maître d'études ne viendra que 2 fois par semaine. L'enseignant est avec l'enfant de 8h à midi, de 15h à 17h. Mais le reste revient aux parents. Ils n'ont qu'à nous aider à suivre les enfants en classe. Moins de 5 ans et 7 ans déjà que cette école scolaire existe, les moyennes obtenues chaque trimestre par les élèves méritants, pas des moindres, c'est ce que vient nous prouver Djehungo Expedi, élève en classe de 6e, déclaré major au cours secondaire, ce premier trimestre avec une moyenne de 17,19. Un rendement intellectuel incomparable dans ce haut lieu de connaissance. Je m'appelle Djehungo Expedi. Expedi. Tu Oui. fais quelle classe toi? Je fais la 6e. La 6e.
Tu as combien de moyenne au premier trimestre? Pour le premier trimestre, j'ai 17,19 de moyenne. De moyenne. C'est toi qui es le premier de la classe ou bien deuxième ou bien troisième? Non, je suis le premier de la classe. De la classe. Oui. Et en même temps aussi le major du cours secondaire au complexe scolaire Bethléem. Oui. Voilà, dis-moi, comment tu es arrivé à ce niveau-là? En fait, je suis seulement les explications du monsieur. Je fais l'exercice qu'on a traité en classe. Je fais d'autres exercices similaires à la maison. J'apprends mes cours. Tu apprends tes cours. Voilà. Dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu es un répétiteur, un encadreur à la maison qui t'aide quand même à faire des exercices ensemble, une fois déjà que les professeurs te donnent des exercices en classe? Non. Tu es en personne? Non. Maintenant, comment ça se passe à la maison? On veut savoir ça. En fait, je m'organise avant de faire mes travaux. J'apprends mes cours. Après ça, je fais l'exercice. Puis, j'essaie de trouver d'autres exercices dans mon fascicule de cours. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Mais dis-moi, dans toutes les matières, dans quelle matière tu as la plus forte moyenne? En mathématiques. Tu as souvent combien de moyenne? J'ai eu 19,77. 77 oui. Au premier trimestre? Oui. Waouh! Mesdames et messieurs, c'est un enfant vraiment talentueux avec cette moyenne en mathématiques. C'est pas un enfant qu'il faut du tout négliger. Il vient de le dire, il n'a pas du tout un répétiteur ni un encadreur à la maison. Mesdames et messieurs, nous vous demandons tout simplement de veiller sur les enfants. Tu as tes parents, ils te surveillent beaucoup? Oui. Correctement? Oui. C'est vrai? Oui. Maman est à la maison, papa aussi à la maison, ou bien comment ça se passe déjà? Non, les deux parents sont à la maison. Les deux parents sont à la maison. Voilà, dis-moi, si nous prenons tous les professeurs, lequel des professeurs que tu apprécies beaucoup? Mon professeur de français. Pourquoi? Parce qu'il explique bien et c'est un bon professeur. Pour le compte de ce premier trimestre, globalement, le niveau est acceptable. Et je crois que déjà au deuxième trimestre en cours, nous essayons d'appliquer les principes fondamentaux, surtout la discipline, parce que le succès ne peut pas intervenir si l'élève n'est pas discipliné. À ce niveau également, parce qu'au premier trimestre, nous avons constaté quelques déviances comportementales au niveau des enfants et qu'il faille corriger au cours du deuxième trimestre. Et ces enfants-là, nous les suivons de très près. Retenez que le complexe scolaire Bethléem est l'un des meilleurs centres de savoir qui donne le bon enseignement aux apprenants, à savoir la moralité, le civisme et l'éthique.